finit avec Hermès, Hermès International, donc une valeur de luxe, une valeur de luxe. LVMH a publié hier des très bons résultats de son T1. Est-ce que finalement ça pourrait être une tendance assez globale concernant le secteur du luxe, bien sûr? Alors, quand on regarde les principales sociétés du secteur du luxe, évidemment LVMH, Hermès, Kering, j'ai oublié la maison mère de Cartier, Richemont, pardon. Eh bien, on a, contrairement à il y a encore quelques mois, où il y avait une évolution qui était un peu à l'unisson de ces grosses sociétés du luxe, elles vivent aujourd'hui une vie qui est très différente, avec un Kering qui est plutôt faible, et un Hermès qui, lui, a beaucoup consolidé, puisque au mois de décembre, on avait touché des sommets historiques aux alentours de 1670-1680. On a eu une consolidation forte jusqu'au début du mois de mars, jusqu'à 1062, le plus bas, donc on a perdu pratiquement 35 à 40%. Et puis, eh bien, on a rebondi sur une double zone, 1062 d'une part et 1098. Et ce qui m'a intéressé au niveau de Hermès, c'est qu'il y a quelques jours, on a validé une structure que j'ai dessinée sur mon graphique, qui est une figure d'analyse technique aussi extrêmement classique, qui est une tête-épaule inversée. Une figure de ce type-là, en fin de tendance baissière, est une figure de retournement de la même manière qu'en haut d'une tendance haussière, une épaule tête-épaule est une figure de retournement baissier. Là, on a une figure de retournement haussier, avec un objectif qui est le report entre la ligne de coup et le plus bas. C'est ce que j'ai mis au niveau de cette première flèche bleue, et donc ce report que j'ai mis sur la deuxième flèche bleue. Alors, pour l'instant, eh bien, on a un peu de mal à progresser. Tous les marchés actuellement, évidemment, ont beaucoup de mal à progresser, mais on voit qu'on est venu trouver hier un support sur justement la ligne de coup à 1250. Alors, et on a à nouveau refranchi deux moyennes mobiles qui sont la moyenne mobile exponentielle 34 et la moyenne mobile 65 qui se confondent, et on a clôturé au-dessus. La moyenne mobile 34, on voit dans la baisse, eh bien, ça a été une figure une résistance, et depuis quelques jours, la moyenne mobile 65 est devenue un support. Et ce support, eh bien, il tient pour le moment. Donc, une poursuite du rebond sur 1250 devrait nous emmener, ou pourrait nous emmener, vers le premier niveau de résistance qui est à 1354, le deuxième au-dessus qui est à la fois une résistance et qui est l'objectif de la figure d'épaule-tête-épaule inversée à 1416. 1416, et et en rupture, pardon, oui, excusez-moi, exactement, vers le bas. Oui, alors, la rupture, à contrario, la rupture de la ligne de coup, la rupture même de cette petite zone 1195-1232, la rupture en particulier de 1195 viendrait à invalider cette structure de retournement et pourrait nous ramener dans la zone initiale, c'est-à-dire entre 1060 et 1098.